démocrate congolais. Voilà. Et c'est donc lui également ancien candidat, malheureux je dirais, aux élections de 2018. Il est avec nous sur ce plateau pour une fois de plus analyser l'actualité. Bonsoir Gabriel Mokia. Bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir à toutes les familles, aux membres du MDECO. Membre du MDECO, et vous insistez parce que justement hier déjà vous lanciez un appel à tous ceux qui veulent adhérer à ces partis politiques. Donc vous restez ouverts pour que finalement, est-ce qu'on peut dire que vous avez compris finalement qu'il ne faut pas seulement muser sur vous, il faut muser sur les multiples personnes qui doivent avoir, chacun être député à gauche à droite pour vous constituer une force. C'est ça le but de la création des partis politiques. Conquérir le pouvoir et le pouvoir et le conserver bien sûr, mais le pouvoir ne peut pas s'exercer seul avec le président lui-même. S'il est élu président de la République, il doit avoir une majorité de ses membres. Pour avoir un poids politique et négocier. Alors, j'ai compris depuis longtemps, mais seulement au Congo, il y a trop de coups bas au niveau des ministères. Maintenant, il nous reste encore aussi ces 2 ans. Dans ces 2 ans et demi, nous allons nous épingler pour que les filles et fils puissent être très nombreux sur toute l'étendue de la République, s'adhérer à notre parti, le MDECO. Nous allons trouver des solutions à chacun pour battre les campagnes, payer des cautions, mais à condition que vous nous apportiez des victoires. Vous êtes bourgmestre, vous êtes gouverneur, vous êtes député provincial, député national. Ce qui veut dire qu'on verra Gabriel Mokia avec son parti être présent à Kikwit, qui n'est pas son fief électoral. On vous verra au Kasaï, on vous verra au Lualaba, on vous verra partout sur toute l'étendue de la République. Toute l'étendue, parce que maintenant nous sommes dans 20 provinces, il nous reste 6. Mais on va conquérir 6 à une journée, les 6 provinces. Alors, les gens doivent venir s'adhérer massivement. C'est un appel que vous lancez en fait. Oui, l'argent. Et les partis se trouvent sur la boulevard du 30 juin, du 30 juin. Au commandement numéro 1. Vous ne pouvez pas. On va mettre bientôt à Malukuyana, Graliboulou qu'on appelle Anjil là-bas. Et chacun qui est venu dans le parti politique, il doit avoir d'abord les ambitions. Il doit d'abord aimer les partis politiques. Il doit s'aimer de lui-même. L'argent dépassé dans les bières ne doit produire que des maladies. Mais l'argent dépassé dans les transports pour atteindre les lieux de rassemblement, ça va vous produire des postes de responsabilité. Tout jeune doit prendre ce courage, doit prendre au sérieux ce qu'il peut faire pour son avenir. Voilà. C'est pourquoi je lance ce message. Lancé, on y reviendra. Mais pour qu'on ne dise pas il y a l'égoïsme, non. Regardez l'IDPS. Les jeunes venaient à pied, ils viennent faire, ils ne demandent pas l'argent. Mais aujourd'hui, bientôt, ils seront dans toutes les sociétés du pays et dans les postes du pays. Donc, ça serait une bonne chose pour les partis avec les cotisations et pour les occupants de ces partis, les militantes et militants. Très bien. Nous sommes donc à la 2e journée du championnat de Coupe d'Afrique des Nations. Et bien sûr, les CHAN qui se jouent au Cameroun. Les Léopards de la RDC prestent pour leur première journée. Quelle chance vous leur offrez? Et pendant que nous sommes en train de discuter maintenant, les matchs doivent avoir commencé. Et quelles sont les chances des Léopards de la RDC? Ça vous intéresse aussi le football? Mais moi, j'ai été joueur. Ah, vous-même? Comment vous... Ce sont mes collègues qui jouent. Ah bon? Quelle chance vous voulez? C'est que la République puisse gagner. C'est avec la République du Congo-Brazzaville? Il n'y a pas de problème. Donc moi, j'espère bien que la victoire est de notre côté. Donc pour que... Combien? Parce que vous êtes champion. Non, je ne donne pas. Vous savez, il y a vous avez trop... pronostiqué la fois dernière pour les députés qui devaient faire partie. Mais ce n'est pas ça. Les matchs, c'est autre chose. C'est autre chose. Ça vous met... il faut rester épais. Calme. Objectif. Parce que si vous pronostiquez un politicien comme moi, si ça échoue, les gens vont me pointer les doigts. Mais comment vous étiez trop sûr que vous pronostiquiez pour ceux qui devaient faire partie de l'Union sacrée avec les 280 députés? Vous n'avez pas hésité. En football, vous hésitez pourquoi? Non, parce que ça, c'était le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Donc c'est un milieu dans lequel vous baignez tous les jours. M'a édifié. C'était sorti de ma bouche. C'était le Saint-Esprit. C'était pas moi-même. Et cela a été concrétisé. Même les chefs de l'État et les autres n'en reviennent pas. 280 et 280.
Donc, ça, c'est différent du foot. Moi-même, je suis joueur, j'ai peur de donner des pronostics comme ça pour ne pas sortir ridicule. Que la RDC gagne, c'est tout ce qui m'intéresse. C'est tout ce que vous souhaitez. Numéro spécial, échange citoyen. Vous avez l'habitude de suivre bien sûr notre concert Godelive Kalombo. Aujourd'hui, nous sommes donc à la commande et c'est donc avec Gabriel Mokia, je le présentais, ancien candidat aux élections présidentielles. Il est avec nous sur ce plateau, président du MDECO. Et c'est donc avec lui, bien sûr, que nous allons analyser, bien sûr, ces journées de fête des héros. Et Gabriel Mokia, nous avons célébré hier, bien sûr, le 20e anniversaire de la mort de Mzee Laurent Désiré Kabila. Aujourd'hui, nous célébrons le 60e anniversaire de Patrice Emery Lumumba. Déjà hier, vous suivant sur de vos prestations, vous avez refusé à Mzee Laurent Désiré Kabila la qualité d'être héros national. C'est quand même trop grave, ça. Non, ils ont été des pyromanes. Comment ça? Ils ont allumé les faits et les faits s'est retourné contre eux. Donc je ne peux pas me contredire de ce que j'ai. Respectons le loi de la République. Je l'ai toujours dit. C'est la République qui reconnaît ses qualités. Non, moi je suis libre. Il ne faut pas m'imposer quelque chose. Non, on ne vous impose pas. On veut je savoir, suis libre, c'est de la démocratie. C'est de la réaction de plusieurs téléspectateurs qui ont suivi, qui vous ont vu justement et qui ont réagi. Et c'est pour ça que nous avons même Mais c'est de la démocratie. Vous n'allez pas me priver de ne pas dire la vérité. C'est de la démocratie. C'est mon opinion. Nul ne peut être recherché, arrêté, condamné, jugé à raison de ses opinions. Article 15 de la loi portant statut de l'opposition. Donc je suis couvert par cette loi. C'est votre opinion. Ce sont mes opinions. Sur quoi vous vous appuyez justement pour refuser à Mzee Laurent Désiré Kabila, à qui la République, à travers la Constitution, reconnaît justement cette qualité d'être héros national avec une loi portant statut héros national, Kabila Lumumba et tout ça? Quelle République? Ce sont les mêmes gens de la rébellion qui se sont collés de tels titres. C'était promulgué par Joseph Kabila. Il était venu dans la mallette de Laurent Désiré Kabila. Il est arrivé chef de l'État. Moi, j'ai dit ce que j'ai passé, je me limite là. Mais aujourd'hui, nous devons mettre en exergue plutôt les vrais héros, Patrice Emery Lumumba. On en parle tout Parce à que l'heure. vous ne voulez pas parler de lui, vous revenez on va toujours ce qui en parler. est de Laurent Désiré Kabila. C'est déjà passé. Nous avons vu le chef de l'État hier honoré, bien sûr, à travers une messe qui était dite à la cathédrale Notre-Dame du Congo, à Lingwala. Et bien après, le président de la République, avec plusieurs personnalités politiques, se sont retrouvés au Palais de la Nation, bien sûr au mausolée, sur invitation de la famille, de la fondation Kabila. Et tout ça, ça ne vous convainc pas? Le président de la République, que vous semblez soutenir, se présente dans une manifestation, comment vous justifiez alors que vous n'êtes pas d'accord avec ça? Je ne peux pas soutenir le président de la République dans tout ce qu'il fait, même ce qui ne me plaît pas. Ah non. Est-ce que ça doit seulement vous plaire ou il faut savoir respecter les textes en attendant que la régie nous balance justement les images de ces qualités, justement cette cérémonie? Le président de la République n'a pas souffert comme moi avec des arrestations à tout moment par Laurent Désiré Kabila et par son groupe. Alors, les bourreaux sont partis. C'est une haine personnelle. Ce n'est pas une haine, Laurent Désiré Kabila. J'ai une vérité que je ne peux pas tromper ma conscience. Vous avez dit qu'on vous a confisqué vos maisons, c'est justement par rapport à ça que vous ne pouvez pas accepter au-delà de tous les combats. Excusez-moi, j'ai passé des années de pauvreté à cause de la confiscation de mes biens et de mon argent. Laissez-moi, je suis en train de vivre les calvaires que beaucoup de gens n'ont pas vécu. Il ne faut pas me pousser à n'importe quoi. Je ne suis pas ennemi de qui que ce soit, mais quand je regarde dans les rétroviseurs, il y a des gens vraiment, même quand je le vois comme ça, je ne peux même pas me dire bonjour. Même s'il me dit bonjour, je peux ne pas accepter. J'ai souffert, hein? Prison, rafle des biens, prison. Et les gens animés de mauvaise foi me traitent. Non, lui, il fait la politique pour des maisons. Me dit, acheter une maison à la Gombe coûte que 5 millions de dollars, 3 millions et 4 millions. Mais on vous arrache comme ça 3-4 parcelles de la Gombe.
Et une maison comme l'IAC là, IAC, on vous arrache ça. C'est la production pour les enfants. Vous pouvez être content pour dire que à cause de la politique, je ne peux pas réclamer. Ça, c'est le bâtiment. Réclamer un droit, mais ne pas refuser également que quelqu'un qui a déboulonné la dictature de Mobutu, qui est resté au pouvoir pendant 32 ans, et que tout le monde a combattu, jusqu'à être tué au plus haut sommet de la République. Aujourd'hui, nous pensons que ça vaut de quoi. Il est tué par qui? Par qui? Puisque moi, je vous ramène vers Lumumba, vous voulez toujours retourner. On va parler de Lumumba. Non, non, moi, on va parler. La régie d'ailleurs est allée un peu plus vite. Ça ne m'intéresse pas. Pour nous montrer. Je dis que ça c'était un dossier. Donc vous ne voulez même pas en parler. Ça ne m'intéresse pas. Vous, Kabila, je ne veux pas m'attirer des ennemis pour rien. Je dis, on parle des vrais héros. On en parle. Nous sommes respectueux de la loi de la République. Kabila, il m'a causé du tort. Je ne vais pas parler de mal de lui, mais je vais seulement les éviter. Je l'évite, c'est tout. Ouais. J'ai de mauvais souvenirs. Mon premier fils a péri à cause d'eux. Mes biens ont été confisqués à cause d'eux. Je suis retourné pauvre à cause d'eux. Vous voulez que moi je commence à parler de mes bourreaux? Donc on n'en parle pas. Pour vous, Gabriel Moka, président de la République de ce pays, qu'est-ce que vous faites justement de cette loi qui est là? Je ne ferai rien d'eux. C'est passé, c'est passé. Hein. C'est passé, c'est passé. J'attends le nouveau régime qui peut avoir pitié de moi, de respecter l'exécution des décisions. C'est tout. C'est tout ce qui m'intéresse, l'exécution de... On a déjà exécuté. Vous êtes acteur politique, très important dans ce pays. Vous avez combattu, mais quand même le sens de l'histoire doit demeurer en vous. J'ai le sens de l'histoire. Et les peuples aussi doivent avoir aussi le sens de l'histoire pour moi. Oui, pour avoir perdu cette maison, c'est vice-versa. Mais que vous êtes en train de récupérer déjà. Mais oui, mais laissez-moi récupérer jusqu'au bout. Je sais que ce n'est pas encore tout. Je ne suis pas dans la joie parce que j'ai récupéré que 2 maisons. Il me reste encore 2. Et on me regarde comme si on ne me voit pas. Je ne suis pas en colère. Mais je suis en train de m'étonner parce qu'il y a un état de droit. Pourquoi l'état de droit? L'état de droit, l'exécution de l'état de droit doit se faire à moitié. Non, ça ne va pas. Parlons de Lumumba parce que vous le souhaitez. Lumumba, Patrice Emery, héros national. Donc là, vous êtes à l'aise de parler de lui en tant que tel. Mais oui. Vous savez, quand on avait obtenu l'indépendance en 1960, nous, on avait fêté ça vers K-Office. J'avais combien? Quel âge? À peu près 5 ans. À peu près 5 ans. J'avais fêté ça avec ma mère qui dansait avec tous ses amis, avec des grands camions qui étaient là, les militaires, tout ça partout. K-Office à Bumba, jusqu'à la nuit. J'attendais seulement Lumumba, mais je ne comprenais pas qu'est-ce que c'est. Là, je ne peux pas venir mentir si je ne connais. On attendait Lumumba, ma mère dansait pour Lumumba. Toutes nos mamans là dansaient, donc c'était une fête de l'indépendance. Ok. Mais après, nous avons appris la mort de Lumumba. On a seulement appris, mais on ne connaissait pas la mort, c'est quoi, qu'est-ce que c'est. Ok. J'ai grandi, j'ai lu l'histoire, j'ai compris ce qui s'est passé. Mais c'était vraiment cruel. Donc, de tuer quelqu'un comme ça, qui a contribué pour que le Congo puisse devenir indépendant, rien qu'en quelques phrases prononcées, que les fouets qu'on recevait matin, midi, soir, parce que nous étions des nègres. Et on croyait que le Lumumba allait chasser les Blancs. Les Blancs se sont retournés contre eux, la Belgique à tête. En disant que l'indépendance de la RDC n'était pas un cadeau de la Belgique. Oui. Et c'est tout ce qui lui a valu. Mais comment ça pouvait être un cadeau pendant que le 4 janvier 1959, les événements qui ont précipité cette indépendance sont là. Les archives sont à Belgique, avec la table ronde. Mais pourquoi maintenant vous pouvez garder les dents contre quelqu'un qui a parlé? Je n'ai jamais compris les Belges que nous respectons. Garder les dents contre le Lumumba qui a dit la vérité. Et ce sont les berceaux de la démocratie. Mais pourquoi on n'avait pas fait la démocratie à partir de Lumumba? On dit, bon, lui, il a parlé pour parler, laissez-le comme ça. Alors que le Lumumba appartenait à des partis politiques. Qui dit parti politique, il dit la démocratie, la démocratisation du pays. Bon, alors, on était toujours colonisés. Après l'indépendance
après avant l'indépendance, ça serait égal après l'indépendance. C'est cette application qui a été réalisée pour pouvoir liquider sciemment Patrice Emery Lumumba. Et je vois des blancs qui se présentaient, ils viennent de mourir les deux. Nous gardons les dates de Lumumba ici chez nous. Ah. Oui. Mais alors, nous n'avons pas besoin de la haine. Parce qu'aujourd'hui, nous avons vu le chef de l'État qui, il y a quelques mois, quelques semaines, avait déjà annoncé justement les rapatriements de tous les restes de Patrice Emery Lumumba. Et aujourd'hui, au cours de la manifestation qui a commencé d'abord par une messe en la cathédrale Notre-Dame du Congo, une homélie prononcée par le monseigneur Kisonga, qui, au cours de cette messe, bien après, on se retrouvait au mausolée. On annonce justement la construction d'une sépulture sur le Lumumba à l'échangeur de Limité. Ça vous plaît? Oui, ça me plaît, mais on a construit pour tout le monde. Il y a l'autre qui a barré l'avenue de comment on appelle ça? Avenue Colonel Tchatch. En réalité, on devait ramener tout ça vers là-bas, comme on a fait avec les grands maîtres Etienne Tshisekedi. Pourquoi atterrir quelqu'un sur la grande avenue? Vous voyez encore les gens qui sont venus avec de la rébellion ici, ils ont fait des histoires impossibles. Vous parlez du mausolée Laurent Désiré Kabila? Laurent Désiré, Lumumba mérite aussi. Comme ça, nous pouvons garder le souvenir pour montrer à nos enfants, voici l'homme qu'on a tant parlé, et voici là où il repose. Alors, pour un enfant... Même si c'est seulement les dents qui peuvent être rapatriés, mais nous serions très heureux. Et de faire les deuils de Lumumba. Et en plus, je demande au chef de l'État de voir un peu les camps, les enfants de Lumumba. Ils étaient là, en tout cas. Oui, ils étaient là. C'est normal. Ils étaient là, mais ils doivent figurer dans le gouvernement. De voir comment la République s'est impliquée. Oui, c'est bien. À vouloir rapatrier. Nous sommes restés à la maison. Oui, c'est bien. Mais il faut que ces enfants puissent avoir une bénédiction du pays, honorer, être des ministres, occuper des postes. Parce que quand vous partez à partir de Brazzaville, la Russie, Côte d'Ivoire, presque partout, il y a des avenues qui portent le nom de même des écoles, là, même des écoles, donc même une université. C'est-à-dire qu'il n'était pas n'importe qui. Quand un noir est reconnu mondialement, c'est-à-dire que sa famille doit vivre aussi très bien. Alors, rapidement, résumé. Si moi j'étais élu, chef de l'État, j'allais faire autre. J'allais me distinguer, j'allais faire autre. Des grandes choses pour la famille Lumumba. Vous le regrettez, ça viendra plus ou vous espérez? Oui, peut-être, ça viendra, oui. Ça. Non, si. Mais être chef de l'État, j'ai été candidat, ben, vous me présentez candidat malheureux, mais je ne suis pas malheureux parce que vous n'avez pas gagné. L'aide de nous a gagné. Donc, on s'école. Je ne suis pas candidat malheureux. Nous avons gagné parce que nous sommes au pouvoir. Ok. Alors, pour un enfant qui nous regarde à l'instant, au regard de tout ce qui se passe maintenant, qui voit comment les honneurs sont rendus à Patrice Emery Lumumba, en résumé, pour vous, qu'est-ce qu'est Lumumba et en quoi mérite-t-il justement être un héros national pour la République démocratique du Congo? Un héros parce qu'il a été combattu par les étrangers, puisque lui il réclamait l'indépendance. Il nous a légué l'indépendance économique et l'indépendance politique. Voilà. Ça, c'était le cheval de bataille de Patrice Emery Lumumba. L'indépendance économique, l'indépendance politique. Et nous avons obtenu tout cela. Mais nous les avons négligés de nous-mêmes. Lui, il a fait sa part avec ses amis de 1960. Mais notre part, c'est tout détruit pendant 60 ans. C'est pourquoi Johnny Hallyday avait chanté noir, c'est noir, il n'y a pas d'espoir. Ça se confirme parce que les pays qui venaient se faire soigner chez nous sont développés aujourd'hui et nous partons maintenant. Nous faisons l'Afrique du Sud. Nous faisons maintenant l'inverse, aller se faire soigner chez eux avec humiliation. On a vu tous les politiciens ici quand vous êtes malade, finalement. Alors que les cliniques où les gens venaient se faire soigner aujourd'hui, ça allait être bien développé. Bon, dommage que. À qui la faute? La faute est des gestionnaires. Aux politiciens, quand vous avez un mandat. C'est un mandat vous est confié pour attraper la mondialisation. Quand on dit la mondialisation, c'est faire ce que les autres font chez eux. Les Français, ils construisent des Airbus, ils construisent chez eux. Mais ici, chez nous, on est encore dans la construction des pirogues.
Un pays de consommateurs. Un pays, alors là, ça ne va pas. On ne fait qu'importer quand vous êtes en fonction. C'est rouler carrosse sans tenir compte de la formation de ceux qui... Prendre de l'argent du pays, aller cacher ça ailleurs. Dès que vous mourrez, cet argent reste là au bénéfice des grandes puissances. Voilà encore des bêtises. Vous accusez sur la liste Mobutu, par exemple. Je n'accuse pas que Mobutu, j'accuse tout le monde. Il n'y a pas que Mobutu qui avait géré ce pays. Tout l'argent du pays est dans des coffres forts à l'étranger qu'on ne sera jamais récupéré. Ah, voilà. C'est ça. Donc alors, c'est pourquoi je dis l'indépendance que nous avons obtenue au prix de sang. Parce que le 4 janvier, il y avait écoulement de ça. C'est ça qui a déclenché. Oui, l'élément déclencheur en fait des indépendances. Voilà. Et maintenant, nous avons obtenu cette indépendance. Pourquoi nous n'avons pas des écoles, même rien que fabrication de bas, parce que nous avons des grimes, tout ça, mais nous préférons les exporter et non mettre les débats dans même les nobiums et tout ce qu'il y a, on parle du coltan, ça ne sert qu'aux autres qui doivent avoir de l'intelligence pour en faire quelque chose. Ce qui est grave, même des pays voisins construisent les usines de retraitement des quotas de la RD, des coltan obtenus frauduleusement de la RDC. Qui sont-ils? C'est ça ma question. À qui la faute? La faute de ceux qui ont géré le Congo. C'est que si moi, mon cas, j'avais obtenu la bénédiction de notre peuple, aujourd'hui on allait avancer. Vous communiquez mal pour que la population ne comprenne pas ce que vous avez comme vision, justement? J'ai toujours communiqué, la population comprend facilement ce que moi je veux. Vous savez, ne vous affaissez pas, nous sommes dans des pays de dictature. Quand vous communiquez trop, tantôt vous assassinez, tantôt vous arrête. Nous communiquons avec tactique pour ne pas vexer certaines... Mais c'est un combat, le Mumba n'a pas eu peur de ça. Le Mumba que vous vantez a bravé sa peur pour faire face à l'homme blanc. Le Mumba n'a pas Il faut aller avec ses courages. Le Mumba n'a pas fait autant de déclarations plus que moi, parce que moi je suis tout le temps, depuis 1995. Le Mumba a fait comment? Il est mort à 35 ans ou à 36 ans d'âge. Mais moi, depuis des années, je suis avec vous dans les médias. Avec tactique, vous avez donc peur de la mort? Je n'ai pas peur de la mort, mais j'ai été arrêté 9 fois. Non, moi, j'ai été arrêté 9 fois en prison centrale de Makala. J'ai vendu 7 maisons pour vivre. 7 parcelles à la Gombe et à la Cité. Vous en aviez combien finalement? Non, pas question de vous avez. Je vous dis seulement, j'ai vendu pour vivre. Parce que quand vous êtes à prison, vous n'avez rien laissé, vous avez des biens, il faut vendre, mettre l'argent dans une banque et commencer à tirer 5 000, 10 000 pour vivre. Pour faire vivre d'abord les enfants. Moi-même, qu'est-ce que je peux manger à prison? Rien. Je mangerais même une chose seulement de 8 000 francs, moi je peux manger, mais ça c'est rien du tout. Mais en vendant les biens, pour les biens de la famille, ce que vous êtes un bon père de famille, avec la possibilité de récupérer ce qui a été vendu, un jour les remettre toujours aux enfants. Puisque je travaille pour ça. J'ai travaillé. Le Mumba a travaillé de 1959, 1960, 1961, on l'a abattu. N'est-ce pas? Il a fait des discours pendant ces années-là. Je crois 2 ou 3 ans. Mais moi, depuis 1995 jusqu'à aujourd'hui, 9 fois prison centrale de Makala. Donc, je suis un messie à ne pas négliger. Non, pas du tout. Il n'y avait pas totalement la liberté sous Laurent Désiré Kabila. Mais moi, j'ai violé ces instructions. C'était restriction. Et il m'a arrêté 2 fois pour m'enfermer et m'arracher les pieds. Mais je sors, je reste la même parce que je dis, Moto Azo Kate, au prix les plus difficiles du monde. Donc, parce que vous voyez que des jeunes politiciens qui sortent avec vous et le Mumba, la différence à quel niveau? J'ai travaillé beaucoup. Ah, vous avez plus travaillé que le Mumba? Ah oui, le Mumba a été brutal. Nous avons récupéré l'indépendance. Il y a certains qui les reprochent justement cette brutalité, ce manque de tactique. Non. Devant l'homme le Mumba a été meilleur. Dieu nous a envoyé cet homme. C'est justement au prix de ce manque de stratégie. Non, il n'a pas manqué les stratégies. Mais vous avez l'indépendance. Ça c'est certain. Non, vous avez l'indépendance. Oui, bien sûr, mais... Alors, qu'est-ce que... Le Mumba n'a pas manqué les stratégies. Il faut retirer ça. Le Mumba avait une stratégie, la vie ou la mort, je dois dédouaner le pays. Et il a combattu
il a dédouané effectivement le pays. D'abord, lui-même, son combat a abouti à quoi? On a arrêté à Tisville. Et quand les vrais politiciens d'hier avaient la solidarité, contrairement aujourd'hui, ils ont exigé sa présence à la table ronde. Et les Belges ont cédé. On est venu récupérer Lumumba. Et on a conclu pour l'indépendance des 30 juin. On a obtenu. Donc la mission de Jésus-Christ a fait quoi? Il a fait combien comment on peut appeler ça? Combien d'années de vie? 33 ans? Non, non. Pas de vie. De son ministère. Ministère, voilà. 3 ans seulement. Alors, maintenant... À 3 ans, regardez ce que Jésus-Christ a fait. Mais moi, j'ai commencé depuis 1995, la politique active à ce jour. Mais j'ai commencé comme éditeur du journal en 1986. Dans un journal, par exemple, qui était d'un cousin à moi qui est décédé. Et moi-même, j'ai créé mon journal en 1990. Alors, j'ai combattu jusqu'à 1996-95. J'ai laissé le journalisme. Je me suis aligné maintenant comme un acteur politique. Jusqu'à ce jour. Je suis entré dans la politique active. Donc, la différence, hier, c'était l'indépendance. Hein? Les gens n'étaient pas tellement mis, obéissaient facilement à Lumumba et les autres. Quand vous faites sortir la tête, vous avez la majorité des Congolais derrière vous. Mais aujourd'hui, il y a tellement de partis politiques, il y a tellement la corruption, il y a tellement ceci. Mais il faut s'affirmer comme moi. Quand je me mets sur la grande avenue, tout le monde me connaît. Quand je peux aller même dans le Bas-Congo, même en Europe, tout le monde connaît Gabriel Moka. Maintenant, pendant les élections, c'est le tribalisme d'abord qui prime. Or que moi, dans mon parti politique, je ne connais pas qui est qui. J'ai choisi qui est qui. Je n'ai pas besoin de tribalisme. Jusqu'à ma fin de mes jours, moi, je ne serai pas tribalo. Alors, vous voyez la différence entre le Lumumba, brutalité, ils nous ont donné ce qu'on a voulu. On va changer de chapitre dans un instant. Non, attends, je termine. Allez-y. Ne soyez pas brutal. Non, allez-y. Je suis quand même un invité. Allez-y. Lumumba, brutalité, il a fait obtenir aux Congolais ce qu'ils voulaient. Vous comprenez? Et les Congolais n'ont pas capitalisé le combat de Lumumba. Cet bénéfice intégral. Nous avons pris ça, amusement des femmes, des voyages, des prestiges. L'histoire des acquéreurs, en fait. C'est tout, donc on est resté comme ça. Maintenant, quand nous regardons les pays, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'électricité. Parce qu'on estime qu'on n'était pas préparé justement à gérer. Oui, on n'était pas préparé. Ça, vous avez raison. On n'était pas préparé à gérer. Mais il n'y avait pas beaucoup d'universités, même pas plus de 5, même pas plus de 3. Mais après, Mobutu a formé autant d'universités. On en a eu autant. Des docteurs de ceci. Mais ces gens, déjà mis avec un bagage intellectuel comme madame, mon épouse, licenciée, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces gens de licence que nous avons? Les gens qui ont entouré Mobutu. Mobutu, Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila, ils n'ont pas travaillé avec des bêtes. Tous ils ont travaillé avec les hommes intègres, les hommes intelligents, des docteurs, des licenciés et ceci. Mais pourquoi le pays est sombré? C'est la question que j'allais justement poser. Pourquoi? Les intellectuels sont là. Les Congolais, nous ne nous aimons pas entre nous. Quand vous avez un poste ministériel, c'est la fête du monde. Cela doit être bénéfique pour toi et ta famille. Mais vous allez violer les lois du pays. Et il n'y a personne, même aucun chef de l'État ne peut te sanctionner. Voilà, c'est pourquoi nous vivons comme ça. Alors, de l'héritage de Lumumba, aujourd'hui, nous sommes... on a vu et comment ça se passe. Nous sommes à un point où nous célébrons 60 ans de disparition de Patrice Emery Lumumba. D'après vous, Gabriel Mokia, qu'est-ce qui doit être fait pour capitaliser les combats de Lumumba, là où nous sommes, pour que finalement qu'on arrête de voir ces Congos qui ne profitent qu'à ceux qui sont nommés à certains postes, qu'on voit justement des gens qui arrivent, qui ont le même amour que Lumumba tel qu'il a prôné justement les Congos pour les Congolais.
que l'on construise ce Congo pour que ça puisse profiter à tout le monde. Voilà. Le grand problème, c'est que nous avons un nouveau chef de l'État à la tête du pays. Félix-Antoine Tshisekedi. Quel est son objectif pour la construction du Congo? Doit-il continuer toujours avec les requins? Oui, il doit former des hommes nouveaux qui doivent lui apporter la victoire. Parce que les deux indépendances économiques et politiques ont été jetées dans l'eau. D'ailleurs, je réitère toujours mes condoléances à la famille Lumumba. Et à tas d'autres familles qui avaient combattu. On parle de Okito, Polo tout ça, Okito, et tous. Pour qui certains pensent qu'on n'a pas donné les mêmes honneurs. Parce que Adoula et Kizenga et tous les autres, les Kachamura, ceux qui ont combattu pour la bonne marche de notre pays. Maintenant, nous, les habitants du Congo, pourrions-nous continuer à se faire tuer par les enfants des pays voisins? Parler des pays voisins. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que nous pouvons capitaliser, selon ta question? C'est-à-dire, nous devons nous démarquer de ce qui a été fait. On doit emboîter le pas à Mobutu concernant la sécurité. Si on emboîte les pas, si Félix Tshisekedi emboîter les pas à la sécurité de Mobutu, il doit sécuriser l'ensemble du territoire national. Retour à la production. Et on doit récupérer tous les enfants qui trimballent dans les grandes avenues pour les montrer le travail. Le travail, ce n'est pas seulement aller travailler dans un bureau. On peut travailler au champ, on octroie des crédits à ces jeunes gens, on doit les apprendre à produire pour alimenter la ville de Kinshasa et les grandes villes de la RDC. Voilà. À ce moment, en donnant cette force, chacun doit maintenant demander au gouvernement central, avec les 40% de la rétrocession, chaque province doit commencer à faire un effort pour construire quelques routes. Parce qu'on nous dit que Rome n'est pas construit en un jour. Petit à petit, au bout de 5 ans, on peut faire l'évaluation. 5 ans, on peut faire... Je ne dis pas que nous devons rester pour suivre ça jusqu'à ce que le Congo doit devenir comme la France. Non. Nous avons travaillé ici, les jeunes prennent ici, au fur et à mesure. Voilà comment on peut faire développer un pays. Éviter, montrer à la population qui prennent les postes de ne pas continuer à voler l'argent du pays pour aller le cacher ailleurs. De ne pas avoir les mauvais cœurs contre son frère congolais. Donc, à vous comprendre, le Lumumba ressuscité aujourd'hui, 60 ans après, il va regretter. être mécontent de tous les Congolais. D'ailleurs, il va reprendre le combat contre ceux qui gèrent. Et vous également. Et moi, je vais l'appuyer. Vous allez l'appuyer. Moi, je vais l'appuyer, viens, je suis là. C'est ce que j'ai toujours fait, moi. J'étais un incompris. En tout cas, Mobutu, le Lumumba ressuscité. Moi, je serai derrière, avec mes petites idées. S'il vient dire, on va taper un tel, je vais là-bas, moi, je le faisais avec les vieux qui sont. Vous savez, paix à son âme, les vieux qui sont, dans toutes les manifestations, si je suis là, il ne pouvait pas se mettre à une chaise, non, jamais. Il entre, regarde, mon qui est où? Je viens dans ça, je prends la chaise où je suis assis, je vais lui remettre. Même si on lui donnait des chaises, je dis non, je me mets là au moins. Vous savez, il avait confiance en vous. Il avait confiance en moi, les vieux qui sont, en tout cas, je ne vois pas. Même, il va déguerpir les gens à la Gombe, dans sa maison vers le grand hôtel. Il y a des policiers, il y a des militaires et tout ça, il n'y a rien. Moi qui étais où je suis ici, je vais là-bas, moi-même policier, moi-même procureur, moi-même magistrat. Je vais déguerpir moi-même, chose que je ne le fais pas. C'est contre la loi. Mais mais on récupérait les maisons. Puisque moi je suis petit, on pouvait aussi me tirer une balle, hein, tout ça. Mais les vieux, j'ai fait des choses avec les vieux qui sont... Vous savez, les jours qu'on voulait me désigner comme porte-parole de l'opposition vers cette année, j'ai appris la mort de mon vieux qui sont. On avait une manifestation là-bas. Moi, j'ai quitté la manifestation et on a fait foirer ça. Les gens qui ne voulaient pas, nous sommes partis s'incliner. Moi, j'ai pleuré. Les gens me disent, ah, pourquoi? Mais j'ai dit, les vieux, là où je suis venu, on est venu pleurer, les vieux qui sont. C'est par là que, par rester que moi,
Il m'a demandé de déguerpir les gens ici. Moi-même. Mais je vais atterrir le vieux. L'amour, c'est comme ça. Quand on vous donne un poste, les gens comme nous méritons beaucoup pour la défense des intérêts de la République. Mais j'ai compris que ceux qui n'avaient pas travaillé dans leur vie ont toujours la chance de prendre des postes qui ne servent à rien auprès du dictateur des souverains primaires que nous appelons peuple. Alors, si le Lumumba sort, je vais être derrière lui, puisque c'est une honte. Vous allez même dans des pays comme la Tanzanie, un président qui fait 2 ou 5 ans, vous regardez ce qu'il a fait, c'est catastrophique. Mais au Congo, chez nous, un président réalise un mandat de 10 ans, 0. Les pays restent toujours avec Barumbu, avec ce cortège de malheur, pas de route, pas l'eau, l'électricité. Moi-même, jusqu'à présent, chez moi j'habite tout près de l'avenue du commerce. Bon mais marché, non, bon marché, c'est les bureaux. Ah, c'est les bureaux. Et ici aussi, boulevard, c'est les bureaux. Vers IAC aussi, c'est les bureaux. Mais moi-même, je n'ai pas eau potable. Dans votre maison. Dans ma maison. Et comment vivre? Mais il faut aller Acheter. chercher de l'eau. Moi, j'ai une Jeep, la Tundra, je sors, je vais prendre dans une autre parcelle là-bas, je viens. Comment les pays. Et le Lumumba, s'il rate, il va se laver où? C'est la question Parce qui est que posée vous à posez. tous les politiciens, justement. Le Lumumba qui. Alors, on va parler d'actualité, Gabriel Mokia. On n'a pas terminé sur le Lumumba. Laissez-moi conclure sur lui. Allez-y, concluez. La présence de Lumumba sur terre, comme la présence de Jésus-Christ, doit nous interpeller. Pourquoi ce monsieur a combattu seulement pendant 4 ans et nous a donné l'indépendance? Et nous avons 60 ans, nous n'avons pas de route, nous n'avons pas l'eau ni l'électricité. Les enfants sont scolarisés de la façon que vous connaissez. Le salaire de la population congolaise, c'est 100 $, trop misérable. À ne pas comparer avec le salaire de certaines populations ici africaines. Qu'est-ce que nous pouvons nous poser comme question? C'est pourquoi je me suis toujours posé la question. Les réunions du Conseil des ministres, qu'est-ce qui parle là-bas au Conseil? Je n'ai jamais suivi les porte-paroles, pas seulement celui-ci. Il dit des bonnes choses, on raconte, il dit n'importe quoi, on raconte au Conseil des ministres. Moi, pas seulement ce gouvernement ici. On doit apprendre à la population le travail. On doit apprendre l'honnêteté à la population. Les pouvoirs à place doivent s'y mettre pour réparer ce qui était irréparable. Regardez comme l'avenue Victoire, qui quitte vers le palais du peuple jusqu'à Kaouka, va un peu circuler là-bas. Est-ce que là aussi, il faut appeler les Belges pour venir, alors que nous avons l'argent? Mais ceux qui gèrent cet argent, va voir ce qui cache en Afrique. Mais ce sont des démons. Ce sont des démons. C'est ainsi que suivez l'exemple de Lumumba. Donc ne vous dédouanez pas. Lumumba ressuscité 60 ans après, aujourd'hui, il ne sera pas content il va de nous toute chicoter. la classe politique. Comme il est brutal, il va nous chicoter. Alors, prenons l'exemple de Lumumba, prenons aussi l'exemple de Gabriel Moki. J'ai combattu dans la politique sans intérêt personnel. Je suis le seul Congolais, le seul politicien qui est venu dans la politique avec des maisons et l'argent. Tout ce que je paye dans les médias, c'est mon argent de café, cacao et caoutchouc depuis 1977 que j'ai commencé les affaires. Je me suis fait exploiter pour satisfaire le peuple. Je dis des choses qui se réalisent. Je dis ceci qui se faut. Mais les bénéficiaires, les tireurs de ficelles, c'est ceux qui gèrent, ils ont tout. Mais maintenant, Lumumba, avec mes amis, nous ont donné l'indépendance. Moi, j'ai fait élaguer la paix au peuple congolais depuis Laurent Désiré Kabila. Est-ce que nous ne pouvons pas capitaliser ça pour que la population et ceux qui gèrent le pays puissent se démarquer? Comme moi qui a dit que nous sommes dans les noirs. Mobutu avait construit Inga. Il nous a laissé Inga. Quand l'AFDEL était entré, l'AFDEL a vécu dans la lumière. Mais pourquoi l'AFDEL nous a laissé le délestage et les noirs, l'obscurité dans notre pays? Est-ce que nous ne pouvons pas étudier ça pour capitaliser et remettre le Congo sur les rails par rapport à ça? Parce que quand un ami étudie, il faut aussi étudier. Quand il a 10 et 8 sur 10, faites un effort pour atteindre même 6 sur 10. Même 7 sur 10.
Mais ici, chez nous, 0 sur 0. Il n'y a personne qui a la capacité de faire ce que les autres font. Vous-même, vous tirez des conséquences. Merci pour l'honnêteté, Gabriel Mokia. Je rappelle à tous les téléspectateurs que vous êtes sur Nouveau Congo Télévision, spéciale fête de héros nationaux, Kabila Lumumba. Nous en parlons donc avec Gabriel Mokia, qui, comme vous le savez, est le président du parti politique MDECO. Il est également ancien candidat aux élections présidentielles de 2018. Il est avec nous sur ce plateau. Et c'est donc autour de la question, vous l'avez suivi, et bien sûr, sa réaction sur la célébration du 20e anniversaire de M. Laurent Désiré Kabila et sa réaction, bien sûr, sur les 60 ans de la disparition de Patrice Emery Lumumba et bien sûr de tout l'héritage. Il est d'accord, en tout cas, sur le fait qu'on érige une sépulture en mémoire de Patrice Emery Lumumba. Et donc on va rester dans l'actualité. Au regard de tout ce qui se passe aujourd'hui, Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, vous le soutenez, je sais. Ouais. Ça va faire 2 ans. Dans une coalition avec les FCC qu'il déclare finalement comme caduque parce que ne l'ayant pas permis de travailler, de faire changer le pays, il lance l'Union sacrée de la République. Nous sommes donc sur cette marche avec la nomination d'un informateur qui est donc le sénateur Bahati Lukwebo. Aujourd'hui, les gens avaient de l'espoir. Les gens semblent être confus, un peu, à voir les choses, comment elles évoluent. Quelle est votre réaction face à ces Congolais qui a eu de l'espoir, mais aujourd'hui, en voyant la dernière discussion entre Félix-Antoine Tshisekedi, Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi, tout le monde dit aujourd'hui que les autres quittent la barque parce qu'ils ont réclamé des postes et que rien ne leur avait été donné. L'espoir est donc perdu. C'est ce qu'on peut croire. Je ne crois pas que l'espoir est perdu. Les grands défauts que j'ai constatés, les formateurs maintenant, depuis sa nomination, ça fait comme 16 jours. Exactement, rien n'est fait. Non, 17 jours. Avec une conférence de presse qui était prévue. Voilà le mal commence à commencer dans notre pays. Qu'est-ce qui se passe? Les formateurs devaient faire comme Mwando Simba. Il allait commencer ce travail sans attendre les tergiversations des politiciens, c'est-à-dire que le président de la République et les deux que vous avez cités. Mais lui, maintenant, il attaque quoi? Parce que vous avez une mission précise. De déceler la nouvelle majorité. Alors, nous avons dit qu'il y a 280 députés. La majorité est déjà là. Mais qu'est-ce que vous attendez vous-même? Vous voulez maintenant amener les Congolais que nous, on travaille que pour des postes de responsabilité. C'est l'impression que la population a finalement, quand on doit apprendre qu'ensemble se retire à travers Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, les MLC, qui sont venus justement appuyer la machine. On a compris maintenant les blocages des Bahati. Donc c'était pour 2 personnes. 80 millions d'habitants, on doit être bloqué pour 2 personnes qui ont à peu près 60 ou 100 députés seulement. À votre place, qu'est-ce qu'il ferait? Moi, le même jour que le chef de l'État m'a nommé informateur, je ne dois pas m'occuper des restes. Si on ne me donne pas l'argent du carburant, moi-même j'ai peu d'argent, je peux mettre du carburant pendant 30 jours, je vais régler cette affaire. C'est comme ça. En faisant quoi? Je vais commencer à consulter. Je vais consulter rapidement. Au lieu de dire que non, parce que c'est une fois. Mais parce que vous dites que l'espoir n'est pas perdu. Qu'est-ce qui... L'espoir n'est pas perdu parce que maintenant nous allons multiplier des émissions pour pousser le chef de l'État à faire mieux. À se dédouaner peut-être des requins. Comment Bahati qui a reçu une mission, où se trouve-t-il? Il est même perdu. Aujourd'hui, je n'ai pas été à l'église, que Dieu me pardonne. Peut-être lui, il était là parce qu'on prie ensemble avec lui au Sacré-Cœur. Est-ce qu'il était parti? Parce que moi, souvent, je me raconte avec ces gens-là, quand je sors, on se salue. Si j'étais là, j'allais lui... Moi, je ne m'occupe pas des excuses de fois, je te dis, ce que tu fais là, ce n'est pas sérieux. Et les gens de l'église me regardent dehors. Oh, papa, moi, non, moi, j'ai parlé à Yuma un jour. Les gens croient que moi, je vais le faire du mal. Je dis non, je vais les prier. Mais je lui dis la vérité cachée. Comment Bahati, lui, il doit attendre les discussions entre le chef de l'État et
Jean-Pierre Mbemba et Moïse. Mais nous aussi, nous sommes importants. Nous n'avons pas volé l'argent du pays, nous n'avons pas tué. Nous avons donné au chef de l'État les meilleurs de nous-mêmes. Les bonnes paroles, on protège le chef de l'État, sans pourtant envier tout ce que lui peut faire. Un type comme moi, je n'envie personne. Je veux parler de bien de vous, je vous protège, mais à condition qu'au retour, vous pouvez faire bien pour les habitants de notre Congo. Mais maintenant, pourquoi on est bloqué? Bâti bloqué et les négociations bloquées. Donc, où en sommes-nous? Vous êtes d'accord avec moi de dire que l'espoir s'est envolé? Oui, l'espoir, mais nous pouvons réparer ça. Quoi? En faisant quoi? En faisant ce que nous sommes en train de faire, le président de la République va nous suivre pour débloquer. Il est le seul maître pour débloquer la situation. Le président de la Quand vous amenez déjà chez toi, Mhm. il vous demande telle chambre, il faut dormir dans telle chambre, il faut prendre. Même dans votre chambre, vous dormez avec madame, votre épouse, et il veut le prendre ça. Bemba Katumbi disent, en fait, si tel qu'on l'apprend, la chose, doivent partir pour ne plus faire partie de l'Union sacrée, c'est qu'effectivement, l'espoir doit s'envoler. Il n'y a plus rien. Non, Les il n'y a FCC, pas qu'il y ait la majorité. FCC, Nous avons beaucoup avec la déclaration Maintenant, nous sommes à de 3 Lambert Mende qui intègre la majorité, qui intègre l'Union sacrée, mais qui dit ne pas partir de l'Union du FCC. Laissez tout le monde venir. Tel est mon attendement. Le chef de l'État a été comme un moineau. Simple. Il a dit les humiliations que j'ai commises. Et il reste toujours un père de famille parce qu'il sait que dans une société, il y a des mauvais et des bons. Mais il ne s'est pas découragé. Il a tendu les mains à toute la nation congolaise de venir les rencontrer. Mais nous étions partis. Nous tous, nous avons formulé des contre-propositions pour la bonne gestion. Alors, maintenant que lui, il a compris, il a nommé un informateur, est-ce qu'on peut faire encore le blocage? Mais en traitant d'autres manœuvres également au niveau de l'Assemblée nationale où tout doit aller avec le bureau d'âge, qui doit mettre en place le bureau définitif. Il y a une pétition qui arrive, initiée par les FCC. Tout ça, ça... C'est la faute de ces blocages, c'est la faute des BAT, puisqu'il a pris du temps. Il devait déceler la majorité. Parce qu'on dit en français quoi? Vous qui parlez français. Il faut battre le fer quand il est chaud. Quand il est chaud. Pourquoi attendre 17 jours après avoir été nommé? Et maintenant, il y a des choses qui changent petit à petit. Les autres sont en train de se réarmer. Se réarmer autrement. Voilà, vous m'avez compris, messieurs les journalistes. Pourquoi laisser l'État? Je demande à battre alors le que peuple. tout était déjà réglé avec... J'ai dit que nous avons 280 députés. La défection. Il faut battre le fer quand il est encore chaud. Maintenant, le fer commence à se refroidir. Et de redevenir chaud, fort, dur, tout ça. Parce que vous avez vu les têtes. Non, moi je parle parce que je n'ai pas... Mais si on avait déjà fait cet exercice depuis le début, je crois que les autres... Donc la faute a bâti, d'après vous. Oui. Mais alors, lui, maintenant, il doit se justifier qu'il a péché de ne pas faire son travail. Parce qu'il est nommé. Quand quelqu'un est nommé, il est nommé. Il ne peut plus attendre. Alors, il y a cet élément-là qui me tique. Parce qu'au Congo, Kinshasa, nous voulons toujours des extravagances. Il y a peu des hommes honnêtes. Ceux qui nous gèrent, ce sont des gens des combines. Chacun joue, en fait, roule pour sa chapelle, en fait. Mais pour gagner quoi avec ça? Un type comme moi, qu'est-ce que je mange vraiment dans la vie? Même si j'ai $1 million là-bas, vous savez ce que moi je vais manger? L'indunda, un peu d'indunda avec un chikwang. Mais tu vas chercher à avoir une belle voiture, comme tu en as toujours eu, une maison. Ça, c'est rien. Tout ça. Les maisons, moi j'en ai. Oui, bien sûr. Belles voitures, j'en ai. Il y en a qui veulent en avoir. Je n'ai pas eu ça avec l'argent de la République. Vous comprenez? Moi, j'avais travaillé et Dieu a béni mes œuvres. Alors, comme Dieu a béni mes œuvres, c'est-à-dire que si j'ai un poste de responsabilité, je ne viendrai pas avec l'esprit de voler ou de créer des problèmes. Je viendrai avec l'esprit
de bien faire pour être apprécié par la population. N'est-ce pas? Mais maintenant, la chose est là. On a combattu l'ancienne majorité de M. Kabila. FCC, ouais. La majorité est partie. Maintenant, qu'est-ce que nous attendons? La question que tu te poses, moi aussi je me pose, c'est pas parce que je suis politicien, je suis avec Félix, je vais laisser les hérésies. Non, non, non. Moi je suis catholique et je suis correct. Vous soutenez Félix Antoine Tshisekedi. Pas dans le mal. Ouais. Je le soutiens pas dans le mal. Ouais, pour qu'il fasse mieux. Donc quand parce vous dites pas de la mal, c'est pas dans le mal. Même lui-même, Joseph Kabila, il avait dit quoi un jour? Son premier discours, quand il a été désigné président de la République. Nous sommes au pouvoir parce qu'il y a un peuple. N'est-ce pas? Ouais, son premier discours. Maintenant, le peuple, parce que s'il n'y a pas un peuple, toi, comment tu vas te proclamer? Tu vas diriger qui en fait? Toi-même, tu vas laver les assiettes, toi-même, tu vas nettoyer les grandes avenues, toi-même, tu vas mourir à la seconde. Nous sommes justement dans le cadre de cette union sacrée de la nation. Vous êtes révélé comme un véritable prophète en annonçant déjà, alors que tout le monde n'y croyait pas déjà, vous avez parlé d'une prophétie avec 280 députés, tout ça. Et quand bien même qu'à la fin, ça va faire 281, c'est que la prophétie n'a pas été... Bon, ça, c'était un fraudeur. Non, c'était un fraudeur, il a réfléchi à la dernière minute. Comment ça? Il dit non, j'ai un problème avec mon cas. Comme il y a 280, je vais aussi voter. Bon, c'est pas grave. Mais nous cherchons les gens. Nous devons toujours attirer tout le monde vers nous. Les ennemis, les bons ou mauvais. Ce n'est pas mauvais. Mais ma prophétie reste 280. Les fraudeurs, nous les récupérons comme un fraudeur. Ça ne sert à rien de citer les noms. Vous l'avez cité dans une des émissions qui est passée chez nous. Mais maintenant, ça c'est une façon de revenir sur votre problème personnel que vous avez avec là, j'en ai plus besoin. Ça ne sert à rien. Maintenant, vous avez posé des questions très capitales. C'est pour la vie de notre nation. Qu'est-ce que nous attendons pour concrétiser ce qui a été dit, ce qui a été nommé? Qu'est-ce que nous attendons, messieurs les journalistes? Vous avez peur du départ si jamais ça doit se faire comme ça, parce qu'il y a quand même des réserves. De l'autre côté, on dit que ce n'est pas ça. Les gens sont peut-être pas en train de comprendre. Le départ de Katumbi et de Jean-Pierre Bemba de l'Union sacrée. Mais il y a des déclarations de leurs députés. Oui. S'ils partaient, je crois que la moitié de leurs députés pourra rester avec nous. Parce que la Cour constitutionnelle a tranché. Donc le mandat d'un député ne dépend plus de son parti politique. Le député, non, ne dépend pas des regroupements politiques. C'est le peuple. Dépend de son parti politique. N'est-ce pas? C'est comme ça qu'on a tranché. Alors, comme ça dépend de son parti politique, donc il n'a pas besoin que dire non, c'est notre regroupement où vous êtes élu, tout ça. Vous devez rester ici ou bien vous abandonner ce mandat au profit de l'autre. Non, c'est faux. Bon, maintenant, vous avez dit un soulèvement des députés. Je ne cite pas les noms. Que si ils partaient, nous restons. C'est déjà une bonne chose. Donc, ça dit que nous gardons toujours notre majorité. Félix Tshisekedi a le vent en poupe. Mais c'est à lui maintenant de se définir. Qu'est-ce qu'il attend? Parce qu'il a un bilan à présenter auprès de la population. Mais l'État qui passe, l'État de former un gouvernement, les formateurs de désigner et tout ça, une majorité, de nommer encore un formateur du gouvernement et nommer des ministres, faire ceci. Ce sont des manœuvres catastrophiques. Ça va prendre un peu de temps. Pourquoi Gabriel Mokia soutient Félix Antoine Tshisekedi? Je le soutiens parce qu'on a été avec lui à l'opposition, on a souffert ensemble. C'est peut-être parce que aussi certaines personnes disent que attendez. Vous êtes en train de gagner le procès par rapport à la raison. Je le soutiens, je vais te répondre. Je le soutiens parce que l'enfant de notre vieux, les grands maîtres, nous tous nous jetons tout le temps à l'imiter. Quand il y a une réunion, quand les Tshisekedi voyagent, on vient récolter l'argent chez nous. Quand ils rentrent, c'est la même chose. Donc, quand on a un problème opposé avec Tshisekedi, il parvenait à dire, voilà, on va faire ceci, on a appris les marches. Moi, j'ai obtenu les grenades de lacrymogène dans mes yeux rouges, c'est à cause des vieux Tshisekedi. Donc, un homme pareil reste dans nos cœurs inoubliable. Vous comprenez? Alors, maintenant, je l'ai soutenu sur ces points. On s'est rencontrés, j'ai compris maintenant que
l'opposition vient de prendre le pouvoir. De la façon dont on connaît de ce qu'on dit. Vous voulez maintenant, moi, qui refuse de ramasser à cause des grenades lacrymogènes, je vais toujours rester dans ces petits coins à tête de courir. Ici, vous êtes ici au boulevard de 30 juin. Tu sais combien de fois moi je suis passé ici en courant pour qu'on ne puisse pas m'arrêter par les militaires, les policiers. Mais il y en a plein qui étaient dans l'opposition aussi, qui ne partagent pas le même avis que vous. Fayoulou par exemple, Mozito, qui sont du Ça, tout ça c'est de l'escroquerie politique. Ils ont été ensemble plus que moi avec l'actuel chef de l'État. Mais c'est de la jalousie. Je considère ça, c'est de la jalousie. Parce Comment? Que moi, jalousie en quoi? Parce que les gens estiment que nous avons combattu un système, vous allez vous faire alliance avec ce système que nous avons combattu. Les autres ne trouvent pas de raison pour adhérer à ces courants. Et finalement, vous leur donnez raison quand Félix Tshisekedi se rétracte pour briser la coalition. Ça veut dire que les autres ont eu raison. Non, ils n'ont pas eu raison. Quel était notre objectif principal? C'est de faire partie Joseph Kabila. Instaurer la démocratie. Non, c'est de faire partie d'abord Joseph Kabila. Parce que tous ces gens peuvent se souvenir de 2015, au mois de mars, nous avons lancé notre mouvement avec la dynamique de l'opposition, avec tous ces gens que vous citez. Kabila avait fui Kinshasa, il est allé se cacher chez les Kimbanguistes. À cause de la loi électorale, dans son article 8, vous étiez ici à Kinshasa, vous avez compris. Maintenant, le pays était tombé presque entre nos mains. Mais nous avons loupé l'occasion à cause de notre propre naïveté, des traîtres qui étaient avec nous. Mais maintenant, nous sommes retournés autrement. On a contourné toute la manœuvre. On est venu récupérer les pouvoirs entre les mains de quelqu'un qui était un homme armé. Nous pouvons toujours nous coaliser maintenant pour cimenter notre victoire. Mais quand vous combattez maintenant notre groupe qui est au pouvoir... Peut-être qu'ils ne vous comprennent pas. Ils ne me comprennent pas. Est-ce que vous avez un message à leur lancer à l'instant là? Combien de fois j'ai envoyé le message à Fayoulou? J'ai dit, laissez tomber mon jeune frère. On ne peut jamais se fatiguer. Un mot, par exemple, à Fayoulou qui doit être en train de nous suivre, sinon... non, Fayoulou, je ne peux plus lui lasser les mots parce que... Il ne faut pas se fatiguer. Les vins tirés, il faut les boire. Lui, il a choisi de rester dans l'opposition. Hein? Je préfère il se considère comme le président élu. Non, il n'est pas président élu. Il est maintenant dans l'opposition. Je le félicite de faire l'opposition. Le rôle de l'opposition, des opposants, c'est critiquer l'action de l'exécutif. Dans le cas échéant, formuler des contre-propositions. Comme ce qui se passe avec Bahati et consorts, et ils doivent formuler des contre-propositions. Ils doivent être prises en compte. Un dialogue avec, sous les auspices des princes de l'Église catholique. Non, nous sommes plus dans des dialogues. Les dialogues, justement, il ne faudrait pas que... On en a fait combien de dialogues? Montrez-moi un peu un dialogue qui avait abouti à un bon résultat. Le dialogue, ça se termine toujours avec la répartition des postes. Et les autres qui n'entrent pas dans ce dialogue, qui subissent toujours la loi du dialogue, mon cher ami, messieurs les journalistes. Alors, ils doivent formuler des contre-propositions. Parce qu'il faut qu'il y ait un contrepoids. Le pouvoir et l'opposition, les contrepoids. On ne peut plus les appeler. Donc pour vous, Lamouka, Fayoulou, Mozito doit rester dans l'opposition. Pas de problème, mais moi je serais très content parce que des fois moi-même je quitte Félix les soirs comme je suis là, je viens formuler des contre-propositions à lieu et place des opposants. Après, je retourne pour qu'on parle de ce que moi j'ai fait. C'est toujours, on cherche la bonne marge. Nous sommes vers la fin. C'est ça la bonne marge. Or, et ils refusent l'opposition, ils veulent toujours avoir les postes là où se trouve Félix. Mais qui va les donner? Mais qui va donner? Le peuple qui est... Mais le peuple a déjà tranché et la Cour constitutionnelle a déjà rendu sa décision, qui est irrévocable et inattaquable.
Donc vous voulez prendre les armes, la rébellion. Là, avec la rébellion, Félix est trop brutal, il va vous anéantir à une seconde. Vous perdez maintenant le tout une fois pour toutes. Donc, ce que je peux proposer, les Jean-Pierre Mbembe et Moïse, ils doivent mettre de l'eau dans l'air vin. De se rencontrer. C'est comme ça que je vous demandais de leur dresser un mot. C'est ça le mot. Allez-y. Ouais, allez-y. Je vous ai compris. Allez-y. Tout ce qui est pacifique, je fais partie. Donc, à Fayoulou, Mouzit, vous parlez de Jean-Pierre Bemba. Non, Fayoulou, lui, il doit rester à l'opposition. Plus rien à lui dire. Ah, je n'ai rien à lui dire parce qu'il a formé des jeunes gens qui nous insultent à tout moment. Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi. Ils doivent se rencontrer et mettre fin à cette cacophonie et voir l'intérêt général. Mais dans les cas contraires, ils doivent rester à l'opposition. Qu'on nous laisse gérer. Nous allons conduire ce pays à bon port, à bon père de famille. Il n'y aura pas la jalousie. La jalousie doit rester côté de ces gens qui nous ont quittés. Mais tandis que l'espoir que j'ai ce soir, la plupart de tous les députés vont pouvoir nous rejoindre. Comme il y a la décision de la Cour constitutionnelle, ils vont nous rejoindre. Nous allons former une nouvelle majorité pour donner au président de la République actuelle la possibilité de bien gérer le pays avec des lois qui ne seront pas contestées, qui vont pouvoir nous donner au peuple congolais les liens d'espoir. Et ces lois qui vont permettre à la reprise de l'économie, reprise de la sécurité sur toute l'étendue de la République, et cela, le bénéfice sera remis au social de la population. C'est la population. Alors, quelques petites questions rapidement pour terminer ces numéros. Nous sommes justement avec l'informateur. Il s'est fait que Modeste Bahati n'arrive pas à déceler la nouvelle majorité. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que vous proposez? On va changer quelqu'un d'autre. Changer? Oui. Il est collé avec l'un de notre groupe, Jean-Bertrand Ewanga. Si lui n'est pas capable, Ewanga sera capable parce qu'à ce moment, nous allons guider Ewanga. Moi, je suis. Et la thèse de la dissolution. C'est mon voisin dans notre. La thèse de la dissolution du Parlement. Oui. Parce que le président a dit dans je n'arrive même. Au cas où. Ça, je sais. Il va recourir à la population. Mais je ne vais pas encore pour vexer les gens. Nous pouvons toujours tenter l'expérience. Dans les cas contraires maintenant, à l'extrême. C'est la dissolution. C'est la dissolution. Alors, le Premier ministre qui a été invité plusieurs fois à déposer sa démission ne le fait pas. Qu'est-ce qui arrive? Pour le moment, il n'est plus Premier ministre. Il est Premier ministre. Il est là comme ça, il expédie les affaires courantes. D'ici peu, dès qu'on va terminer ces atermoiements, les choses vont revenir. Mais il n'a pas démissionné. Il va partir. Comment? On ne veut pas nous donner l'importance de Lumumba et Kassavou révoquer et l'autre révoque. Nous sommes prudents, nous sommes en train de le regarder. S'il était un homme correct, parce que c'était Teti, hein, ce sont les gens de Kopirep et lui, le Premier ministre. Partout où ils ont géré avec Kopirep, c'était l'échec. Et comme il y a eu échec, même la primature, tout ce qu'il a géré, c'est échec. Alors nous ne voulons pas les brisquer pour ne pas leur donner de l'importance qu'ils cherchent. Mais il faut partir des gré ou de force. C'est lui qui va s'attêter contre nous. Nous allons encercler la primature. Personne ne va entrer là. C'est la dictature. Oui, c'est normal. Normal? C'est normal. On va violer les lois de là. On ne violera rien. Alors, parce que vous refusez de démissionner pendant que la majorité vient se dessiner quelque part. À toute honnêteté, vous pouvez partir et laisser même un fonctionnaire de l'État gérer ses postes. C'est comme ça que ça se fait partout. Alors, quel bilan vous dressez de l'action de Félix Tshisekedi, vous qui soutenez le président de la République, 2 ans bientôt? Il a prêté serment aujourd'hui, 2 ans. Quel bilan en quelques minutes? À 60%, il a raison, le bilan. Parce que le bilan est mitigé. Il n'a pas géré seul. Il a géré avec l'FCC. L'FCC est venu gérer avec lui en croc à jambe. En mettant les bâtons dans les roues. En mettant les bateaux dans les roues de la gestion de Félix Tshisekedi. Alors là, maintenant, Félix Tshisekedi, je peux dire qu'il peut avoir quelques bénéfices. Il a un bénéfice intégral des prix qu'il a payés en acceptant même
les moments difficiles de sa gestion pour qu'il puisse conserver seulement l'unité du pays, conserver la paix sociale. Gratuité de l'enseignement. Ah oui, mais c'est normal. C'est ça que j'ai dit, ça fait partie des 60%. Non, ce n'est pas un échec. Parce que les écoles privées aujourd'hui n'ont plus beaucoup d'enfants. Mais les écoles qui ont reçu plus d'enfants, les enseignants, il y a un problème. Non, vous savez, on nous a mis quelqu'un au ministère des Finances pour saboter les actions du président de la République. C'est bon. Les paiements, c'est toujours difficile. Même au ministère du budget, les agents pleurent parce que les primes ne sortent pas. Couvre-feu, Covid-19. Couvre-feu a des ramifications. La journée, il y a Covid qui fait rage. La nuit, il y a déjà des Dongolomiso qui veulent attaquer la ville de Kinshasa. Donc, maintenant, on les a mis devant un fait accompli qu'ils ne peuvent plus réaliser ce qu'ils préparaient. Donc, maintenant, on est en train de les récupérer un à un. Ceux qui disent que le couvre-feu est plus pour des raisons sécuritaires. Mais c'est normal, mais quand le chef de l'État ne veut pas nous paniquer, nous tous, laissez-lui, dès que la situation va redevenir normale, vous voyez, les couvre-feux et autres, ça doit disparaître. Mais c'est pour votre protection, monsieur les journalistes. Vous ne voulez pas qu'un chef de l'État vous protège. Qu'on vous laisse la nuit, on va vous tuer par... Tu as vu comment on est en train de ramasser tous les Koulouna? Les Koulouna n'étaient pas les Koulouna. Il y a aussi des Rwandais, les Ougandais. Il y en a qui travaillent la nuit. Hein? Mais oui, c'est normal. Tu n'as pas vu qu'on a arrêté dans la capitale congolaise les fous avec des armes et l'argent et les téléphones. Où sont-ils? Ils sont toujours là. Ils sont là. Moi, je ne peux pas. Moi, je ne suis pas un membre de la sécurité, bien que je rêve pour les redevenir à la défense et ordre public. Mais nous ne sommes pas encore là. Laissez-moi maintenant, je vous dis des choses sérieuses, correctes, que nous étions bités avec une nuit comme ça allait se barder. Maintenant, aujourd'hui, la nuit, la ville est calme la nuit. Vous comprenez? La ville est très calme parce que les services de sécurité ont pris les dessous sur tout ce qui voulait troubler l'ordre établi. Et le chef de l'État peut dormir tranquille parce qu'il est félicité si c'est pour par la population. On est en train de terminer. Ouais. Vous avez gagné le procès avec Ngoï Kassanji en récupérant votre maison. Mais il y en a encore deux. Vous soutenez le pouvoir, mais on dirait que la justice est en train de faire... Bon, moi, ça va écoutez, à double vitesse. Les pouvoirs à place ne peuvent pas être condamnés dans mon affaire. Moi, j'ai gagné le procès depuis le 23 mai 2018. Les pouvoirs à place n'étaient pas à place. Mais exécution... C'est l'exécution qui posait problème. Avec les pouvoirs à place, j'ai exécuté 2 maisons. Il reste 2. Ce sont les gens qui interprètent très mal. Non, la maison là qu'habite le gouvernement, c'est une maison de l'État. Non. Le certificat que j'ai pour cette maison, c'est écrit République d'Isaïe. Le certificat que détient par fraude la Banque centrale, est écrit République démocratique du Congo. L'ancienneté qui compte, qui est le vrai propriétaire de la parcelle? C'est moi. Mais comment vous avez fait pour avoir toutes ces maisons alors que la République n'avait pas... C'est le café. C'est le devoir que je suis en train de dire que nous allons prendre tous les jeunes gens, on va les amener dans le café. On va créer des banques typiquement congolaises, on va donner des crédits. Je suis grand maître à cette matière. Nous allons montrer, moi-même aussi, je vais acheter des bateaux. On va commencer à montrer comment on peut faire pour gagner. Et tous les jeunes ici, ils vont rentrer à Brousse. Ils vont sortir pour acheter une maison ou s'acheter un véhicule et tout ça. Tu vois que ça... La plupart des jeunes vont disparaître. On va dire que ça, c'est le cahier des charges, sinon le plan d'action de votre gouvernance, de votre parti politique. Mais oui, mais je les mets gratuitement à la disposition du président de la République. Je les mets gratuitement à la disposition. Mais s'ils peuvent me suivre, le pays va se redresser facilement. Gabriel Monkia, nous sommes arrivés à la fin. Un mot à l'endroit de tous les téléspectateurs qui ont eu l'occasion de vous suivre pour ce numéro spécial fête des héros nationaux et Kabila Lumumba. Héros, c'est Lumumba qui est le vrai héros national. Alors, la population, je vous demande de m'accompagner. J'accompagne le chef de l'État, mais de m'accompagner dans les partis politiques, les MDCO. J'avais donné mon numéro de téléphone 49 40 480. Venez vous inscrire. 5 $, des photos passeport, ce n'est pas la fête du monde. L'argent que vous gaspillez dans des boissons qui ne vous produisent rien en dehors des maladies.
Mettons notre espoir au président de la République de travail qui s'est donné pour récupérer d'abord les pouvoirs entre les mains, déjà que nous on a combattu depuis des années. Et il va redresser l'économie et le social de notre population, l'augmentation des salaires des policiers, militaires, agents de l'administration publique. Et chacun à ce qui lui concerne doit dire à Jean-Pierre Mbemba et Katumbi, vous voulez que la nation progresse ou vous voulez que la nation puisse naviguer sa vie? Vous vous rendez compte que Lumumba est parti 60 ans après, il y a toujours le chèque. Tu as dit qu'il sera en colère s'il ressuscitait aujourd'hui. Il sera en colère, il va commencer à nous chicoter, sauf moi, je vais me rallier. Je vais me rallier, je dis, viens, voici ce que moi je faisais, j'ai peiné. Alors, même Jean-Pierre Mbemba et Moïse, vous avez de l'argent. Moi, je vous connais, vous avez des milliards. Mais le peuple qui n'a pas de milliards, qui vit misérablement, compte sur vous. Vous en êtes conscient quand même. Hein? Ouais, que vous puissiez vous rencontrer avec votre frère. Ne posez pas beaucoup de conditions. Faites en sorte qu'il y ait une majorité, que des postes que vous aurez puissent vous servir pour l'avenir de vos enfants et l'avenir de nos enfants et l'avenir de notre peuple. Les postes ne se terminent pas aujourd'hui. Moi-même, Gabriel Mokalora Désiré Kabila m'a proposé le poste, j'ai refusé, il m'a arrêté et il m'a arraché des biens. Mais ces biens sont toujours là. Moi-même, je vais disparaître un jour, je vais laisser ces biens. Les pouvoirs enivrent. Mais le bénéfice intégral doit revenir à la population que nous parlons à son nom. Vous avez des députés qui ont été votés par la population. Maintenant, l'État se dit, la population est dans la rue, la population ne trouve pas son compte, la population n'a pas de route, n'a pas d'eau, n'a pas d'électricité. C'est ce que vous pouvez vous parler ensemble avec les chefs de l'État pour regarder d'abord ces fléaux qui rongent notre peuple, qui rongent notre pays, qui ne nous honorent pas. Les étrangers qui arrivent rentrent chez eux avec de multiples déceptions. Je termine en disant, revenez sur la table de négociation, si c'est ça qui est important avec le président de la République. Et même si vous ne revenez pas, laissez le président de la République prendre les députés aptes et puis de justice pour que le chef de l'État puisse avoir la majorité et bien gérer le pays à bon père de famille, que chacun de nous trouve son compte dans la bonne gestion. Je vous remercie. Merci beaucoup, Gabriel Mokia. C'est moi qui vous remercie. Merci de nous avoir fait cet honneur pour analyser très spécialement l'actualité en ce jour du 17 janvier, qui célèbre donc le 60 ans d'anniversaire de l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, qui est un modèle également pour vous, pour toute la nation de l'Afrique. Mesdames, Messieurs, vous avez été nombreux à nous suivre au cours de ces numéros spéciaux dans Échange Citoyen sur votre chaîne Nouveau Congo Télévision, sur YouTube, sur Facebook et en direct, vous nous avez suivis. Restez donc branchés, l'actualité reste en continu sur votre télévision. On se retrouve très prochainement. On est de toute la grande équipe technique. Je vous dis merci et on se retrouve très prochainement. En tout cas, vous aurez Godlive pour le prochain numéro. Bye bye.